la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire qui permet d'inclure, assurer l'inclusivité et permet au secteur informel d'intégrer notre économie et de bénéficier de ces chaînes d'intervention. Merci. Donc, on a aussi M. Jean-Luc Guizet qui demande la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord, merci Monsieur le Président. Merci Dr Sadko pour cette excellente présentation macroéconomique. Je suis le coordinateur du groupe sécurité alimentaire au PAM pour les Nations Unies et donc je suis particulièrement intéressé par cet atelier. J'ai deux questions qui ont trait à la sécurité alimentaire dans l'analyse que vous venez de faire. La première concerne la marge de manœuvre ou les capacités restantes pour l'État de financer les besoins en subventions et en transfert pour aider les entreprises et les ménages en 2021. Ma question s'appuie sur le fait que dans votre présentation, premièrement, on a vu que le budget de l'État avait été très fortement impacté en 2020. On voit aussi que les perspectives de croissance pour 2021 sont positives, mais très faibles, puisque dans le meilleur des cas, on s'attend à 2% de croissance. Quand je dis dans le meilleur des cas, c'est s'il n'y a pas de troisième vague de Covid qui imposerait de nouvelles mesures de confinement, etc. L'année dernière, le Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus a permis de financer une partie des transferts exceptionnels qui ont été alloués aux entreprises, aux ménages, pardon. Est-ce qu'il reste assez dans ce fonds spécial ou dans la trésorerie de l'État pour faire face aux besoins d'appui donc des entreprises et des ménages en 2021? Ça, c'est ma première question. Okay. Et ma deuxième question, c'est tout à l'heure, vous avez cité une enquête conduite par l'ONS avec l'appui de la Banque mondiale et qui faisait ressortir que l'aide alimentaire était la mesure la moins appréciée des ménages. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Est-ce que les ménages ont été un petit peu interrogés pour savoir pourquoi c'était l'aide la moins appréciée? Voilà, j'aimerais comprendre un peu mieux cette partie. Merci, à vous. Donc, merci beaucoup pour les questions pertinentes. Donc, en ce qui concerne la première question relative à la sécurité alimentaire, c'est une question vraiment, c'est une question de fond. Donc, la sécurité, le problème que la plupart des gens, les non spécialistes, donc, considèrent l'alimentation, la sécurité alimentaire, c'est lié essentiel à la disponibilité des biens, alors que il y a l'accessibilité, il y a la qualité, il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération pour vraiment parler de la sécurité alimentaire. Et je pense que une étude va sortir rapidement sur les résultats de recensement, plutôt le surveil de la sécurité alimentaire en Mauritanie. Vous êtes le mieux placé pour nous indiquer la date peut-être, parce que je pense que vous intervient ou bien finance ou contribue à ce travail important. L'État a financé donc la subvention alimentaire et distribution alimentaire pendant la première vague, mais également il a lancé une deuxième, je pense qu'actuellement en cours, financé depuis un mois, qui touche plus, je pense, selon plus de 200 000 ménages. C'est un travail plus important que la première intervention. Et Azor également intervient dans plusieurs composantes, à part la subvention alimentaire dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le financement des AGR. Et même il y a au niveau du ministère de l'emploi de la jeunesse et du sport également qui intervient pour renforcer ces mesures. Donc il y a
le programme de la sécurité alimentaire du commissariat, le programme de Ta'azur, avec ses composantes Baraka et le Takaful, qui interviennent. Donc, l'État vient de financer la distribution et le fonds est disponible. Donc, nous avons l'information du ministre des Finances et le coordonnateur de Ta'azur que les ressources financières sont disponibles pour financer des interventions, les cas échéants. Je pense que ça explique ce taux d'exécution de 84-85% divisé de l'État, qui montre que le ministère des Finances, comme elle a anticipé la deuxième vague, et il a permis de dégager des ressources pour intervenir, bien sûr, avec l'appui des partenaires. En ce qui concerne la deuxième question, le résultat, le résumé des résultats de cette enquête alimentaire, mais je pense que la plupart des gens considèrent que l'intervention du programme, il y a un registre social qui détermine les gens les plus vulnérables, les plus pauvres, et dans les mêmes quartiers, etc., qui ne sont pas visés par l'intervention, toujours ils créent des problèmes. Donc, ils manifestent également leur mécontentement. Et même les bénéficiaires ils disent également parfois que les quantités n'est pas suffisantes, mais comme vous le savez, il faut faire l'arbitrage entre l'intervention horizontale et l'intervention soit moins de personnes visées avec un montant conséquent et important, ou bien plus de personnes, moins de la part de chacun. Merci. Merci Sadbou. Donc on prend juste deux autres questions. On est un peu pris par le temps. Il y a M. Ayessou qui voulait intervenir. Nicolas, vous êtes en ligne? Oui, je suis bien là. Merci, professeur. Je dois intervenir. J'attends un peu. Les questions sont terminées? Oui, vous pouvez intervenir. D'accord, super. Est-ce que c'est par rapport à ta présentation? Oui. Non, je n'avais pas levé la main. Alors, oui, je peux avoir, professeur Barry, je peux avoir la main pour pouvoir partager. Attendez, si vous avez des questions sur la présentation. Non, je n'ai pas de questions. Parce que j'ai vous allez juste passer après, vous allez présenter. D'accord, j'ai raté un peu la présentation au départ. Merci bien, Paul. Alors, il y a ensuite Ali qui voulait intervenir. Ali, vous avez une question sur la présentation de Sadbou? Allô, Oui. Moi, c'est pas, malheureusement, l'économie, c'est pas mon domaine. Mais je voudrais un peu embêter Sadbou pour demander un peu l'impact en fait sur l'éducation, l'impact de la Covid-19 sur le plan économique, l'éducation. Par rapport, est-ce qu'on a un chiffre sur le taux les pertes qui ont été enregistrées au niveau des établissements d'enseignement de l'éducation des établissements privés, les lycées, les écoles primaires, tout ça. Est-ce que l'État a pu avoir une idée sur les pertes engendrées par cette crise-là, sur ce secteur-là qui joue un rôle très important, en tout cas dans le pays? Et est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour endiguer ou pour inciter, pour accompagner ces établissements pour essayer de retrouver un peu leur situation d'avant la Covid-19? Merci. Merci. Oui, donc je pense, je n'ai pas actuellement un chiffre qui estime la perte liée aux établissements privés. Je pense que
je pensais d'abord la question sur la perte en termes d'acquisition de connaissances et c'est mais en ce qui concerne l'incidence financière sur l'arrêt des cours, sur l'enseignement, je pense que le ministère il a fait un travail dans ce sens. Il a établi un montant à distribuer, il a créé un problème de son, il y a un problème de son. Donc j'ai dit que le ministère chargé de l'éducation suisse, c'est très bon. le ministère chargé de l'éducation a déjà fait un travail sur sa question de cette perte. Malheureusement, je n'ai pas les données, mais le ministère, en collaboration avec le ministère des Finances, a créé, a dégagé de 1,5 milliard. Donc, je peux confirmer. J'ai ici le document budgétaire. Et donc, il y a un montant qui sera réparti entre les structures de la crise. Et un comité au niveau du ministère de l'Éducation a déjà élaboré les critères objectifs qui permettent d'assurer une répartition équitable et transparente entre les venant touchés par cette crise. Voilà, ça c'est ce que je connais sur cet aspect au niveau de l'éducation. Merci Salvo. On prend une dernière question sur cette présentation. Monsieur Eléa, vous voulez intervenir? Non, non, merci. Pour ma part, je n'ai pas vraiment de questions à poser à ce sujet. Merci. Pardon, on n'a pas bien entendu. Oui, il n'y a pas de question. Donc, merci encore une fois à Salvo pour cette présentation et la discussion qui s'en est suivie, qui est très riche et très importante. Alors, on va passer à la présentation suivante, celle du professeur Nicolas Aessou, qui sera suivie par celle de Franck Chaltier. Et pour ces deux présentations, c'est mon collègue Yadana qui va modérer les séances. Yadana, vous avez la parole.